Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des cancers et ascendant cancer pour le mois d'avril 2025. Le bélier est en conflit avec le cancer. On dit toujours que l'eau éteint le feu. Il est positionné dans votre maison 10, la maison de vos ambitions. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que vous qui êtes plutôt timide, plutôt réservé quant à l'action, là, les planètes en bélier vont vous brutaliser, vous faire bouger. C'est un peu comme ce Mars-là, qui actuellement est dans votre signe. C'est exactement la même chose. Vous allez vivre exactement ce que vous vivez depuis quelque temps, puisque Mars est installé dans votre signe. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons un cancer qui est un peu du style à se renfermer dans sa coquille, et de l'autre côté, nous avons Mars qui pousse derrière et qui veut agir, qui veut rentrer dedans, qui veut être en conflit. Et vous qui avez peur, qui êtes en surprotection, eh bien là, l'arrivée du soleil en bélier va créer, justement, va réactiver encore ce Mars, puisque c'est Mars qui dirige le bélier. Et donc, c'est vrai que c'est ce mois-ci que tout va beaucoup bouger. Ça va bouger un peu au mois de mars aussi, hein. Attention, dès que le soleil va rentrer dans le bélier, c'est le 20 mars cette année. Donc dès le 20 mars, le soleil va à un moment donné rejoindre Mars, qui va être entre le 18 et le 30 avril, il sera entre 0 et 5 degrés. Donc effectivement, ce soleil en bélier va réactiver tout ça. Nous allons avoir Mercure aussi dans le signe du bélier à partir du 17 avril. Et là, Mercure va faire que effectivement, on va être, je le souhaite, pas obsessionnel, mais en tout cas focus sur ce que vous voulez faire. Ça peut être un moment aussi où vous travaillez beaucoup sur votre guérison, ce qui est une très très bonne chose. Faut pas oublier que le cancer, comme le poisson, est un signe de guérison. Guérison émotionnelle. Et donc c'est vrai que vous aurez envie, effectivement, peut-être en assumant vos ambitions, de régler le fait le pourquoi vous êtes malheureux ou que ça ne va pas. En fait, le cancer, un peu comme le poisson, sont des signes à beaucoup subir. Seul le scorpion, qui est un signe d'eau aussi, subit mais rend les coups. Alors que le cancer et le poisson sont du style à courber les chines et à subir, à être soumis à beaucoup de choses. Et là, on est quand même dans une réflexion beaucoup plus offensive où on veut sortir de cette soumission. Donc voyez dans votre vie, si c'est par exemple dans votre vie professionnelle où vous subissez un patron ou une patronne très dure, très injuste, très manipulatrice ou manipulateur, vous aurez tendance à vouloir reprendre possession de votre vie et pourquoi pas vous organiser pour changer, pour arrêter. Ça peut être aussi un associé ou une associée qui est problématique dans votre vie. Donc voilà, Neptune va rentrer, alors va quitter le poisson, qui était en harmonie avec votre signe, mais qui vous a peut-être un peu trop conforté dans le rêve, et vous a un peu empêché d'agir. Là, vous avez Mars qui pousse derrière, et là maintenant, Neptune qui rentre en bélier, qui vous dit, ok, tu es intuitive, ou intuitif, mais il faut que ça se serve à quelque chose. C'est bien, parce que moi j'ai beaucoup de cancers, il faut faire très attention, hein, le cancer, il est dirigé par la Lune. La Lune représente le rêve, d'accord? C'est l'émotionnel, mais c'est le rêve. C'est tout ce qui se passe la nuit, tous les rêves prémonitoires par exemple. J'ai eu encore le cas il n'y a pas longtemps, bien entendu que personne ne dit que le cancer n'a pas d'intuition, au contraire. Il est un signe d'eau, il est un signe connecté en plus à la Lune, il a beaucoup d'imaginaire, mais il a beaucoup d'intuition. Mais comme tous les signes liés à l'imaginaire, et en particulier, il est beaucoup dans le mensonge ou dans le déni. Et donc, vous avez beaucoup de cancers qui croient que leurs rêves sont des rêves prémonitoires ou des intuitions, alors que pas du tout. Ils sont dans l'illusion totale. Et encore une fois, j'ai eu le cas il y a quelques jours de quelqu'un qui finissait par croire à ses rêves, mais qui n'étaient que des rêves, qui n'iraient pas plus loin que l'illusion. Et donc, ils se mettent dans des situations d'attente en se disant « je l'ai senti, je sais que c'est ça ». Et en fait, ils n'arrivent pas à distinguer l'intuition du rêve. L'intuition est quelque chose qui s'impose à nous. C'est vrai, on le sent dans notre corps, etc. Maintenant, il faut faire très attention parce que quand on désire quelque chose ardemment, on n'est plus dans le rêve, on est dans le désir. C'est « je veux ça ». C'est pas quelque chose qui s'impose à vous, vous comprenez ?
Si par exemple, vous avez d'un coup l'envie d'aller à Venise, alors que vous n'y pensiez pas du tout. Alors c'est vrai que l'idée vous plaît, mais peut-être que c'est une intuition que vous allez aller à Venise, et vous allez voir, sans rien faire, sans aller chercher un billet, il va y avoir une opportunité, une amie, un ami, votre compagnon, qui va vous dire, bah tiens voilà, je t'amène à Venise. Et là, vous allez dire, mais ce que j'ai eu, finalement, c'est de l'intuition. Parce qu'en fait, vous n'avez pas agi sur la chose. C'est quelque chose qui est venu à vous. La voyance, l'intuition, qui est le premier, qui est les prémices de la voyance, sont des choses qui s'imposent à nous et qui vont en dehors de toute logique en principe. Et donc, vous n'avez pas à intervenir pour aller chercher un billet. Moi, j'ai des clientes à qui j'ai annoncé les voyages, presque en sortant de chez moi, elles allaient chercher un billet. J'ai dit non, laissez faire les choses. Les choses vont s'imposer à vous et vous comprendrez pourquoi j'ai vu ça. Et donc, vous êtes dans cette configuration-là. Donc, ça va être intéressant parce que vous allez être beaucoup plus ancré et vous allez, pour le coup, reprendre votre vie en main, arrêter de subir, arrêter de rêver à des choses qui n'existent pas. C'est très bien le rêve, si vous pouvez le matérialiser. La manifestation est très importante. Et ce qui est intéressant, c'est que le Cancer rêve et le Capricorne, son signe complémentaire, le matérialise. Un Capricorne n'a pas envie de rêver s'il n'est pas sûr que ça soit jouable. Même pas, il se fatigue. Comme la Vierge d'ailleurs. La Vierge va analyser les choses pour dire j'y vais ou j'y vais pas. Elle a un petit peu plus peur que le Capricorne qui a beaucoup plus d'ambition qu'elle. Voilà qui est expliqué. Les planètes en taureau sont dans un signe ami pour vous. Donc dès que le soleil va passer en taureau, il va mettre en lumière la maison 11, qui est la maison de la fraternité, des amis, des gens qui vont vous aider, qui vont vous tendre la main. Uranus est déjà positionné dans cette maison 11 où vous avez pu avoir des gens qui sont rentrés dans votre vie et d'autres qui en sont sortis. Il a fait un coup de nettoyage sur beaucoup de choses. Il vous a aussi reconnecté à l'astrologie, au ciel. La maison 11 représente le Verseau, qui représente l'univers, le ciel, et donc par exemple l'astrologie. Donc vous pouvez être très intéressé aujourd'hui par l'astrologie. Jupiter est positionné dans votre maison 12. Et comme c'est normal, puisque cette année, c'était une année de clôture. Cette année, 2024-2025. Lorsque Jupiter s'est installé en Gémeaux, il vous a demandé de faire le bilan parce qu'à partir du 10 juin, il rentre dans votre signe. Et donc, vous démarrez un cycle. Ce qui va être intéressant, c'est que Mars a anticipé les choses. Depuis qu'il est installé dans votre signe, il vous a poussé à bouger les choses parce que vous étiez plutôt dans l'attente. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est si vous avez commencé à guérir, à régler des choses qui ne vont pas dans votre vie. Aller voir un psy, à vous libérer d'une relation toxique, etc., etc. Parce qu'il faut que vous soyez prêt lorsque Jupiter va passer dans votre signe. Si vous ne l'avez pas fait, je vais y arriver aujourd'hui. Dites-vous que lorsque Jupiter va entrer dans votre signe, vous allez continuer la fin d'époque, donc avec des galères. Les mêmes problématiques que vous aviez déjà l'année dernière. Donc, il serait intéressant de clôturer les choses, d'enterrer des trucs pour avancer et pour, bénéficier des bons influx de Jupiter. D'autant plus que Jupiter en Cancer Jupiter adore le Cancer parce qu'il va vous amener de l'abondance. C'est un peu comme Jupiter en Taureau. Et donc, il vous amène beaucoup de choses merveilleuses, d'abord pour les cancers, mais pour tous les signes. Donc, c'est vrai que c'est un bon placement. Je vous l'ai dit, Mars est dans votre signe, il vous a un peu réveillé, il vous a donné l'envie de bouger, et très bien. D'ailleurs, les planètes, l'amas de planètes embelliques qui arrivent vont réactiver tout ça, et ça sera intéressant avant que Mars passe en maison 2 et en Lion. Ça sera le 18 avril qui passe en Lion, et là, vous allez bouger pour tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est financier. En tout cas, vous n'accepterez pas de travailler sans reconnaissance et sans être mis en lumière et à gagner plus, de toute façon. Pluton est en Verseau. Alors là, il est installé pour 20 ans. Il est installé en Verseau, en maison 8 pour vous. Il est vraiment dans la transformation en profondeur. Ça peut être compliqué, mais comme je vous l'ai dit, Pluton, dans le signe du Verseau, c'est « je meurs » pour renaître, mais pour me libérer, pour retrouver la liberté. Et la liberté dans ma vie. En fait, vous devez retrouver le pouvoir dans votre vie. Si vous êtes manipulé, si vous êtes sous la coupe de quelqu'un, vous allez vous réveiller, vous aurez envie de vous libérer de tout ça. Si vous êtes tourmenté par beaucoup de choses dans votre tête, vous aurez besoin de vous libérer de tout ça. Pluton va amorcer une transformation
Il n'est pas improbable pour que des cancers et ascendants cancer, alors là on parle surtout des cancers du mois de juin, vont vivre un décès, par exemple, très important, qui va certainement transformer leur vie, plus que les autres. De toute façon, on sait que le cancer est très attaché à la famille, donc il représente la famille. Pour certains autres cancers, vous allez divorcer, ça sera malgré vous, parce que les cancers gardent le côté foyer. Ils sont prêts, ils préfèrent tromper que de quitter le foyer. Et donc, c'est vrai que Pluton va vous obliger à transformer votre vie. Ça va être compliqué pour certains. Là, pour le moment, ce sont les cancers de juin qui sont touchés, et plus particulièrement les tout débuts, c'est-à-dire 23, 24, 25 juin. Les autres sont touchés sur de juin, hein, mais ceux qui sont du juillet ne sont pas touchés pour le moment. Alors, l'amas de planètes en poisson va encore vous aspecter ce mois-ci. Ensuite, ça va bouger. Nous avons Mercure qui est dans le poisson, dans votre maison 9, qui est la maison de la religion, de la philosophie. Donc, vous êtes dans une période où vous allez beaucoup vous intéresser à ça, si vous êtes cancer ou ascendant cancer, et même lune en cancer. C'est un moment où vous allez avoir beaucoup d'idées, les envies de faire plein de choses, de déménager, de partir à l'étranger, de voyager. Vous avez vos perspectives qui vont s'ouvrir, votre vision qui va s'élargir. Vous avez Vénus qui est positionné dans cette maison, vous pourriez rencontrer quelqu'un lorsque vous êtes en voyage ou dans des situations un peu originales qui sortent de votre contexte habituel, ou en tout cas quelqu'un d'une religion différente qui vous ouvre à une nouvelle philosophie, par exemple quelqu'un qui est franc-maçon ou qui est dans la spiritualité, dans le bien-être, dans les choses comme ça. Saturne encore est en poisson, vous restructure lui aussi, c'est un peu comme Mars, il vous demande de prendre vos responsabilités et de vous, de vous cadrer un petit peu plus pour que justement vous puissiez partir sur des bonnes bases. Et c'est intéressant que Saturne soit là maintenant parce qu'il va vous aider lorsque Jupiter va passer dans votre signe, parce qu'il vous aura amené un côté un petit peu plus carré, un peu plus ancré. N'oublions pas que Saturne dirige le Capricorne, qui est votre signe complémentaire opposé, qui représente la maturité et la responsabilité, la détermination aussi. Et donc, c'est intéressant lorsque Saturne est en poisson dans votre maison 9, parce qu'il peut amener justement beaucoup plus de réalisme dans vos rêves, dans vos vœux. Les vœux, par exemple, vous faites à la Lune, parce qu'il va vous amener beaucoup plus d'ancrage, c'est-à-dire je vais pouvoir manifester mes rêves. Saturne a été très intéressant pour beaucoup de cancers. Alors, ça fait mal parce qu'on arrive à la réalité, hein, on voit les choses avec clarté et clairvoyance, mais n'empêche que tant qu'on est dans l'illusion, on ne bouge pas, on est dans l'immobilisme. Alors que quand on est dans la clarté, dans la réalité, dans la vérité, effectivement, c'est douloureux, mais au moins, on sait à quoi s'en tenir et on peut prendre acte et faire les choses. Agir. D'où la correspondance avec Mars. Nouvelle lune en bélier le 29 mars dans votre maison 10, qui n'est pas la plus intéressante. Pleine lune en balance, l'axe 10-4, qui va être importante pour vous dans le sens où elle va opposer vos ambitions au côté familial. Chercher où est le déséquilibre, qu'est-ce qui ne va pas pour rééquilibrer tout ça. Ce qui va être intéressant, c'est la nouvelle lune du Taureau le 27 avril, parce qu'elle est positionnée dans votre maison 11, et c'est une maison où vous allez être hyper connecté. Donc c'est une bonne nouvelle lune pour faire vos vœux. Voilà pour l'astrologie. Nous allons voir ce que les oracles ont à nous dire. C'est le pont. On vous dit que vous êtes en transition. C'est exactement ce que je vous ai expliqué. Vous avez avec Jupiter qui est en Gémeaux dans votre maison 12 et qui est pratiquement arrivé à la fin de course. Il va donner le relais au Cancer. Eh bien, vous êtes dans la phase transitoire entre le passé et votre avenir. Donc, c'est le moment de régler des choses. Vous cheminez. Vous devez voir si vous projetez-vous vers l'avenir que vous voulez et régler ce qui peut vous empêcher pour réaliser ce que vous désirez. Donc, c'est cette période transitoire très importante. De toute façon, les périodes de pont sont toujours très importantes. Au niveau professionnel et financier, c'est le feu. Alors, effectivement, n'oublions pas qu'il y a un amas de planètes en bélier dans votre maison 10, qui est la maison de vos ambitions, de votre réussite sociale, et ça va être un moment certainement où vous allez certainement être dans un conflit pour faire valoir vos droits. C'est-à-dire pour demander une augmentation, vous aurez besoin de reconnaissance, vous allez plus supporter l'injustice,
vous allez monter au créneau. D'autant plus que vous allez être accompagné de Mars qui va rentrer en Lion, dans votre maison 2, qui est la maison financière, qui est aussi la maison en lien avec le travail quand même, puisque c'est l'argent de son travail qui fait qu'on va acheter, on va faire fructifier notre patrimoine. Donc, vous avez quand même Mars qui s'allie à toutes les planètes en bélier pour être réactionnaire, révolutionnaire, alors que vous êtes plutôt dans le retrait d'habitude. Donc là, vous allez surprendre du monde, ça c'est sûr. Et le feu représente aussi la passion, donc toute la créativité que vous allez mettre, tout votre cœur que vous allez mettre dans de la créativité, des projets nouveaux, l'envie de quelque chose de nouveau. Donc le feu va vous aider à détruire tout ce qui ne va pas. Dites-vous que le feu purifie. Au niveau sentimental, c'est la balance. Alors la balance, c'est 3 choses. Premièrement, la balance, elle tranche. Si vous êtes dans une relation amoureuse qui ne va plus, ça va être la séparation, le divorce, le dépaxage, je sais pas, on peut dire ça comme ça. Ça, c'est clair et net. Ça peut être aussi le moment de la légalisation. Si vous êtes avec quelqu'un avec qui il va y avoir un engagement, on va officialiser cette histoire. Ça peut être un mariage, un pax, etc. La balance, c'est la recherche de l'harmonie. Et donc, si effectivement, on revient à ce que je viens de vous dire, on est en disharmonie, elle va trancher, elle va séparer. Par contre, si vous êtes en harmonie, vous allez aller vers une concrétisation de votre histoire. Pour les célibataires, c'est une recherche d'harmonie, donc la recherche d'une relation sérieuse. Vous êtes dans une phase qui va être intéressante à ce niveau-là. Vénus dans votre maison 9 est complètement en harmonie. Vous pourriez faire une rencontre de quelqu'un comme une âme sœur. D'autant plus que Vénus est alignée au nœud nord qui est karmique. Donc comme les retrouvailles de quelqu'un assez karmique avec qui on est hyper connecté. C'est une relation un peu divine, j'allais dire. Au niveau santé, c'est l'éléphant. L'éléphant, c'est intéressant dans le sens où il est solide. Il peut être surmené, donc faites très attention au surmenage et au burn-out, ça c'est sûr. Mais malgré tout, l'éléphant est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup. Voilà, l'inconvénient, c'est le surmenage. C'est aussi les douleurs par rapport à en vieillissant. Hein, ça c'est possible avec Saturne qui est en Poisson. Il peut amener beaucoup de douleurs de vieillesse. Alors les rhumatismes, les trucs qui font que mécaniquement ça marche beaucoup moins. Et le taureau amène l'embonpoint. Donc faites très attention aux excès. Le cancer, c'est la nourriture quand même. Donc avec Mars et toutes les planètes qui poussent derrière, ça peut amener des excès alimentaires. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester. Et nous avons la montagne. La montagne représente 2 choses. Elle représente les obstacles, les épreuves de la vie. Mais elle représente nos ambitions. Cette maison 10 qui est en bélier, qui nous montre que, donc à vous de revoir vos ambitions. Certes, quand on a des ambitions, dites-vous qu'on ne va pas aller sur une autoroute. Hein. Il va falloir sauter les obstacles, il va falloir être persévérant, il va falloir avoir un vrai objectif et ne pas s'en détourner. Mais en fait, il faut que vous ayez un but. Il faut que vous ayez une ambition. Vous savez, je vois autour de moi, il y a des gens qui n'ont pas ni de passion. Alors, je parle des gens un peu plus âgés, même des plus jeunes. Hein, ils tournent en rond, quoi. On a l'impression qu'ils attendent la mort. Alors que quand vous avez des projets, vous êtes galvanisé, vous avez envie. Ça, c'est mon côté sagittaire qui parle, hein, mais vous avez l'envie de plein de choses. Et puis, vous avez comment dire, vous êtes heureux parce que vous avez un objectif. Vous ne vous dites pas le matin, qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Vous savez ce que vous allez faire. Et donc, c'est très important d'avoir des projets et de se fixer des objectifs. Et c'est ce qu'on vous dit. Et vous allez voir que les portes vont s'ouvrir. D'autant plus qu'actuellement, surtout au mois d'avril, vous avez un amas de planètes en maison 9 qui sont toutes les possibilités, toutes les perspectives. Voyons ce que dit le Tao. Regardez. C'est la difficulté initiale. Regardez. C'est quelqu'un qui sort de l'œuf, c'est-à-dire que c'est une renaissance. Vous êtes dans une période qui peut être compliquée, je vous l'ai dit, Jupiter est dans votre maison 12, vous savez, c'est la mort avant la renaissance. C'est Pluton dans votre maison 8. Je meurs et je renais. On est dans cette phase. Douleur de la croissance, doute et peur. On peut avoir peur de ce que la vie va nous réserver. Maladresse, acquisition de force. C'est un moment où on se renouvelle, où on va devenir beaucoup plus fort. Mais parce que on est mort à soi-même, si vous préférez. Vulnérabilité, inexpérience, c'est un moment où on se sent un peu comme un gamin. Et là, on vous demande de prendre la maturité. Et c'est un peu Saturne en Poisson qui vous aide à mûrir.
fluidité. On est dans l'eau là, hein. Donc on parle bien des planètes en poisson, de Mars en cancer dans votre signe, en dansant avec des situations difficiles. Là, c'est la montagne dont je vous parlais tout à l'heure. Vous rencontrez de bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Dites-vous que quand vous êtes guidé, on a tous, hein, il n'y a personne qui a un projet où il n'y ait pas un obstacle. Ça n'existe pas, c'est pas la vie. Par contre, quand vous êtes guidé, à chaque fois que vous allez trouver un écueil, un obstacle, vous aurez quelqu'un qui va vous tendre la main, qui va vous aider, ou la solution qui va émerger. C'est ça, être guidé. C'est pas avoir une vie de milliardaire où il ne se passe rien. Et d'ailleurs, même les milliardaires ont des problèmes. Et des gros problèmes, encore plus que ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, dites-vous que c'est ça la vie, mais la guidance est un outil extraordinaire. Quand vous avez beaucoup d'intuition, ça veut dire que vous faites confiance à l'univers et en ce qu'il vous envoie. Et là, quand on est comme ça, c'est qu'on n'est pas stressé. Pourquoi? Parce qu'on a la foi. On a la foi à ce que l'univers, où il va nous amener. C'est quand on bute sur des choses. Dites-vous que quand vous butez sur des événements où vous n'avez absolument pas la main, vous perdez votre temps. Il faut lâcher prise dans ces cas-là. Ne vous prenez la tête que sur des trucs que vous pouvez régler. Vous pouvez pas... quelqu'un qui ne vous aime pas, il ne vous aimera pas demain. Voilà, il faut lâcher, il faut que cette personne sorte de votre vie, que ce soit en amour, en amitié, dans le travail. Voilà, vous aurez beau faire l'arbre droit et tout ce que vous voulez, ben, ça ne donnera rien. Donc à un moment donné, il faut accepter que vous n'ayez pas la main et que vous vous concentriez sur ce que vous gérez. Et si le reste doit s'arranger, ça viendra tout seul à point nommé. Ça arrive à point nommé. Quand c'est le bon moment. Pas quand vous l'avez décidé. Regardez, le nouveau cap, c'est un peu la renaissance, hein, on le sent. Grâce à toutes les opportunités envoyées, c'est l'amas de planètes en maison 9. La maison 9, c'est la maison des opportunités. Envoyée par le ciel, d'accord? Maison 11, qui est connectée au ciel, en taureau. Soleil en taureau le 20 avril. Donc, vous sentez qu'à partir du 20 avril, ça va bien bouillonner pour vous. Un grand renouveau vous est accessible. Donc, à partir du 20 avril, dès que le soleil va s'installer en taureau, il va rejoindre quand même Uranus, qui est le dieu du ciel, quand même, et de l'astrologie, de tout ce qui est technologie, qui touche déjà les derniers décans, 24-26 degrés. Donc, les cancers déjà de la fin du cancer sont déjà hyper connectés. Mais dès que le soleil va rentrer en taureau, ça va réactiver Uranus quand même. Hein. Faut pas l'oublier. Alors, vous le sentirez un petit peu plus mi-mai. Mais déjà là, vous allez le sentir sur votre signe avec Mars. Gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Alors, vous réfléchissez, vous fermez les yeux, faites le vide et laissez-les s'imposer à vous comme une évidence. C'est-à-dire que vous allez réfléchir les remerciements que vous devez faire. Qu'est-ce que vous pourriez dire à l'univers? Vous devez le remercier de quoi? Vous êtes en bonne santé, par exemple? Vous et vos enfants, votre famille? Ça, il faut remercier. Tous les jours. Parce que franchement, la santé, c'est la base de tout. Vous n'avez pas la santé. Moi, j'ai des gens qui rentrent, qui sortent. Leur vie est organisée avec les chimiothérapies. Ne l'oubliez pas. Et s'ils n'ont pas la force de caractère pour se donner d'autres points ils sont focus sur la santé. Donc, remerciez tous les jours que vous avez la santé. Remerciez tous les jours que vous avez un toit sur la tête. Si vous venez d'avoir quelque chose, par exemple, moi je sais, je viens d'avoir quelque chose d'important, je remercie tous les jours de ce que le ciel m'a envoyé, etc., etc. Réfléchissez. Chaque jour, de toute façon, on a obligatoirement des bénédictions. Des galères aussi, hein. Mais regardez le positif, pas le négatif. Et au plus vous regarderez le positif, au plus vous allez attirer le positif et le négatif va s'amoindrir. Mais je vous l'ai dit, il n'existe personne qui n'a pas des petites galères. Moi, chaque fois, par exemple, j'organise un salon, il y a toujours un hic. Il y a toujours un hic. Une voyante qui vient pas, un truc, bah, il faut s'inventer, il faut trouver, il faut rebondir, il faut anticiper toutes les choses. Rien n'est linéaire, la vie n'est pas comme ça et rien n'est acquis. Quand vous avez compris ça, la vie devient beaucoup plus simple. Alors, message des guides, des anges gardiens. C'est le voyage, c'est l'amas de planètes en maison 9, les voyages. Hein. Un voyage à venir, va rendre votre vie meilleure. Alors, intéressant, puisqu'effectivement, il y a le nœud nord en poisson, dans votre maison 9, qui est en harmonie avec Mercure, avec Vénus, ils sont tous conjoints, hein, et Saturne. Alors,
Que va-t-il se passer? Mais en tout cas, vous pourriez avoir un voyage, un déplacement particulier qui va être déterminant. Ça peut être une très belle rencontre, par exemple. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Si vous connaissez un cancer ou un ascendant cancer autour de vous, à qui cette vidéo fera besoin, partagez-lui. Il y a des liens de YouTube, on peut partager une vidéo. Mettez un petit like, mettez une petite annotation, et puis surtout abonnez-vous. Je suis contente que je monte. J'aimerais bien arriver aux 10 000 abonnés. Je suis à 8 000 et quelques. Ça s'est fait tranquillement. J'ai commencé de rien du tout et de zéro. Mais je vous remercie de votre fidélité. Et tous les jours, j'ai des manifestations de cette fidélité. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.